En français. L'elfe. Il était une fois, dans le royaume de Paradonia, un roi appelé Marcus, dont l'amour pour les pommes était connu de tous dans le royaume. Toute la journée, il ne mangeait que des pommes et ne les partageait pas même avec sa fille bien-aimée, la princesse Alma. Tu sais que je t'aime, Alma. Mais mon amour pour les pommes surpasse tout. Ce n'est pas juste, père. Tout ce que je demande, c'est une bouchée. Ma chère, même si je le voulais, je ne pourrais pas. Et vous savez pourquoi? J'ai eu le... Oui, je sais. Vous avez demandé au grand vieux sage de jeter un sort sur tous les arbres de votre verger. Et celui qui mange une seule pomme de celui-ci sera traîné dans le monde souterrain. Oui, je l'ai entendu des milliers de fois. Bon, très bien. Mais père! Laissez-moi manger mes pommes en fait. Quoi qu'il arrive, aujourd'hui je vais goûter une de ces pommes. Dans l'après-midi, quand le roi fut allé faire sa sieste, la princesse Alma prit son petit singe tambour doré et l'emmena dans le jardin où se tenaient les gardes. Se cachant, elle posa le jouet. Tout de suite, il commença à tambouriner et à se déplacer près des gardes, mais à la surprise de la princesse, aucun d'entre eux ne bougea. Le jouet s'arrêta près de quelqu'un, et alors que la princesse Alma levait les yeux, elle vit un homme habillé comme un prince portant une couronne. Elle comprit immédiatement que c'était le prince puissant qui était venu la demander en mariage. La princesse Alma rentra en courant au palais. Plus tard ce jour-là, alors que le roi Marcus et le prince puissant discutaient dans la salle d'audience, les servantes présentèrent la princesse Alma. Oh, regardez, voilà ma fille. Alma, voici le prince puissant du royaume de Restan. Comment allez-vous, princesse Alma? Je vais très bien, je vous remercie. Eh bien, on dirait que vous allez bien vous entendre, vous deux. Ma fille, pourquoi ne feriez-vous pas visiter notre royaume au prince puissant? Entendu, père. Alors que la princesse et le prince sortaient du château et se dirigeaient vers le jardin, elle demanda: « Alors pourquoi vous appelle-t-il prince puissant ?» Oh, c'est parce que je suis le prince le plus puissant du monde entier. J'ai emprisonné des dragons et fait s'incliner des lions devant moi. Et j'ai vaincu une armée d'ours. Je suis le plus grand homme à jamais avoir marché sur la terre. Mon Dieu, ce type est vraiment un vantard. Oh, vraiment? Alors je dois être la princesse la plus chanceuse d'être en votre présence. Puisque vous êtes si courageux et que vous êtes venu pour demander ma main, je voudrais vous demander une faveur avant que nous nous marions. Ça que vous voulez. Voyez-vous tous ces pommiers là-bas? Oui. Tout ce que je souhaite, c'est manger une pomme de l'un d'entre eux. Seriez-vous assez aimable pour en cueillir une pour moi? C'est tout? Yes, je vais cueillir une pomme pour vous. Venez. Alors que la princesse et le prince marchaient en direction des gardes, Nexus les arrêta. Ma princesse, cet endroit est interdit sur ordre du roi. Comment osez-vous? Nexus enleva son casque et regarda droit dans les yeux le prince puissant. Princesse Alma fut surprise par son regard et le trouva très séduisant. Mon Dieu, maintenant je comprends mieux. Ce serait plutôt lui le prince puissant. Je suis l'ordre du roi, sire. Toi, serviteur, je vais me
m'occuper de ton cas. Alors la princesse Alma les interrompit. Prince puissant, qu'il en soit ainsi. Je suppose que mon désir d'avoir une pomme ne devra pas être exaucé. Nexus fut touché. Il ne comprenait pas que notre princesse espiègle ne faisait que faire semblant. Oh, ma princesse, s'il vous plaît, ne dites pas cela. Je ne veux pas mettre le roi en colère. Mais il ne le saura pas. Laissez le prince puissant cueillir une pomme et nous repartirons aussitôt. Nexus réfléchit un certain temps, puis hocha la tête. Bon, juste une pomme. Il est vraiment adorable. Nexus laissa passer le prince puissant qui se dirigea vers un arbre et cueillit la pomme qui était devant lui. Dès que la princesse reçut la pomme, elle croqua dedans et la savoura. C'est la chose la plus délicieuse qui... Soudain, un dragon surgit de terre. Il attrapa la princesse Alma et ils disparurent sous la terre. Prince puissant frissonna, mais Nexus fut choqué aussi. Tout s'était passé si vite qu'aucun des gardes ne comprit quoi que ce fût. Nexus lui-même n'avait pas eu le temps de réagir. À ce moment-là, le roi s'approcha du jardin car il avait entendu le rugissement du dragon. Alma, êtes-vous là? Où êtes-vous, Alma? Où est ma fille? Le prince puissant expliqua tout au roi qui était maintenant furieux contre Nexus. Nexus, comment as-tu osé la laisser manger cette pomme? Mon roi, je suis désolé, mais la princesse était très bouleversée et voulait juste en avoir une bouchée. Ah, je me sentais mal à l'aise. Imbécile! Tu penses que c'était pas difficile pour moi de lui dire non pendant toutes ces années? Ce jardin est maudit. Que voulez-vous dire, mon roi? Le vieux sage m'a maudit il y a des années quand je suis allé chasser dans la forêt. J'ai marché sur son assiette de pommes par erreur et il m'a maudit. Je dois manger des pommes jusqu'à la fin de ma vie, sinon le peuple de mon royaume souffrira et le dragon ne laissera personne en vie. Si quelqu'un d'autre mange une pomme du jardin, alors le dragon viendra l'emporter. Nexus regretta amèrement d'avoir laissé la princesse manger la pomme. Y a-t-il un moyen de la ramener ou alors d'inverser le sort de la malédiction? Le sort ne peut pas être brisé ou inversé. Il faut que le sage le fasse lui-même. Et je ne peux jamais mettre les pieds dans sa forêt. Sinon, tout le royaume se transformera en cendres. Mon roi, s'il vous plaît, donnez-moi une chance. Je vais aller dans la forêt et la ramener. Très bien. Mais prenez Prince Puissant avec vous. C'est un homme très courageux. En fait, je pensais que... Bien sûr, je ne peux pas imaginer y aller tout seul. Ainsi partirent-ils sur leurs chevaux, sans aucun autre soldat, car ils ne voulaient pas mettre le vieux sage encore plus en colère. Ils chevauchèrent pendant des jours et finalement arrivèrent dans la jungle à l'endroit où le vieux sage avait vécu. Ils descendirent de cheval et marchèrent lentement et doucement pour ne pas faire de bruit. Le vieux sage était assis à l'extérieur d'une grotte et était dans une profonde méditation. Nexus et le prince puissant passèrent devant le vieux sage et rentrèrent à l'intérieur de la grotte. Dedans, l'obscurité était totale et seuls leurs yeux pouvaient être vus. Les deux hommes continuèrent à marcher et arrivèrent finalement à un endroit où il y avait un rayon de lumière. Alors qu'ils s'approchaient de la lumière,
ils virent la princesse Alma enserrée par le dragon, endormie. Oh, regardez, elle est là. Mais il était trop tard, car le dragon ouvrit ses yeux féroces et leva la tête. Voyant les deux hommes, il rugit bruyamment. Fuyons, sinon ça fera du mal à la princesse. Les deux coururent aussi vite qu'ils le pouvaient. Sortant de la grotte, les deux hommes s'échappèrent par les buissons. Et quand ils furent loin de la grotte, ils s'assirent sous un arbre pour reprendre leur souffle. Très essoufflé, le prince puissant sortit un petit gâteau. Oh, pardonnez-moi, mais j'ai très faim. Et vous devriez manger aussi. On n'a pas mangé depuis des jours. Nexus hocha la tête et Prince Puissant lui donna un gâteau. Alors qu'il était sur le point d'en reprendre un pour lui, un elfe apparut en face d'eux, sorti de nulle part. Mais qui êtes-vous? Détendez-vous, je ne suis qu'un elfe. Je m'appelle Elfanzo. Et j'ai très faim. Monsieur, puis-je avoir votre gâteau? Nexus lui donna son gâteau, mais Elfanzo le laissa tomber. S'il vous plaît, pouvez-vous le ramasser et me le donner à nouveau? Pourquoi ne pouvez-vous pas le ramasser vous-même? Si vous ne pouvez même pas faire aussi peu que cela pour votre repas quotidien, alors vous ne méritez pas de l'avoir. À peine dit, l'elfe se transforma en un très bel homme. Nexus et le prince puissant furent surpris. Oh, merci beaucoup, soldat. Je m'appelle Fanzo et je suis le neveu du sage. Il y a des années, mon oncle, qui est un homme très calme et très tempéré, a jeté un sort sur ma femme et moi, me transformant en elfe et elle en dragon. Plus tard, quand il s'est calmé, il a essayé d'inverser le sort en nous faisant manger la pomme la plus douce du monde. Mais à ce moment-là, un roi qui était là pour chasser marcha sur l'assiette et les a abîmés. Ce serait donc notre pauvre roi? Mais dites-moi comment rompre le sort maintenant? Eh bien, il a regardé dans sa boule magique et a annoncé qu'un jour viendrait où un brave soldat refuserait de s'apitoyer d'un elfe. C'est alors que le sort se briserait et je retrouverais ma forme humaine normale. Mais quoi? Mais pour briser le sort de ma femme, vous devez vous sacrifier devant sa forme de dragon. Et je suis désolé, mais c'est le seul moyen de libérer la princesse. Je suis prêt. N'importe quoi pour mon roi. Nexus entra dans la grotte. Le dragon se réveilla en entendant ses pas. Il rugit bruyamment. Nexus marcha devant lui. À ce moment-là, la princesse Alma ouvrit lentement les yeux. Nexus, qui n'avait pas vu la princesse se réveiller, dit au dragon: Je suis venu ici pour me sacrifier devant vous, afin que vous puissiez revenir à votre forme humaine et que la princesse Alma puisse retourner dans son royaume. Et en disant cela, il s'inclina. Tout à coup, il y eut un éclair de lumière étincelante. Nexus leva les yeux et vit que le dragon avait disparu et qu'en face de lui se tenait une belle dame avec la princesse Alma. Princesse Alma, Dieu merci, vous allez bien. La princesse Alma courut immédiatement vers Nexus et l'embrassa. « Oh, Nexus, comme je vous aime !» À ce moment-là, le prince puissant, Fanzo, et le vieux sage accoururent à l'intérieur et virent que le dragon avait disparu. La femme de Fanzo, Valina, se jeta sur lui et l'enserra dans ses bras. Prince puissant, quant à lui, se rendit compte que la princesse Elma aimait Nexus et pas lui. Il sourit,
car au fond de lui, il était d'accord. Eh bien, je n'ai rien fait pour gagner son cœur. Il la mérite plus que moi. Alors le vieux sage les bénit tous. Le prince puissant fit ses adieux à la princesse Alma et à Nexus. Avec vous deux, j'ai trouvé mes meilleurs amis. J'espère qu'on se reverra. Et disant cela, il les quitta. Nexus et la princesse Alma retournèrent au royaume. Et le roi fut comblé. Il annonça un grand mariage et très vite, la princesse Alma et Nexus se marièrent. Le verger aux pommes n'était plus envoûté et il fut ouvert à tous les citoyens du royaume. Quant au roi Marcus, il s'empara cette fois d'une mangue et la mangea du fond du cœur.